Nous allons voir ensemble à la parole de Dieu, nous allons lire un texte dans 2 Corinthiens, partir chapitre 5, verset 17, avec on va aller de 17 jusqu'à la fin, et puis on prendra un autre verset ensuite. Alors je vous invite à prendre votre Bible. Il est écrit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et on peut dire également qu'elles sont en train de devenir nouvelles, elles continuent de devenir nouvelles. D'accord ? Seigneur amène à la vie encore et continue son œuvre en nous. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ: soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Et le verset 14, on revient un peu en arrière, il est écrit: c'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Amen. Particulier de finir avec ce verset, mais ce verset nous montre que c'est l'amour de Dieu, l'amour de Christ qui est en nous, qui va nous presser à vivre ce que l'on vient de dire, d'être des ambassadeurs pour Christ. Parce que nous avons pris conscience qu'un seul est mort pour tous, c'est qui ? C'est Jésus. Il est mort pour tous, pour le péché de tous. Et si nous prenons conscience de ce que veut dire ce verset, c'est que s'il est mort pour tous, c'est que tous, quelque part, sont morts, parce qu'il veut tous nous amener à la résurrection avec lui, et il nous appartient à nous, en tant qu'hommes, femmes, de choisir, de vouloir vivre avec Christ ou pas, croire à sa résurrection ou pas, croire que Jésus est le Fils de Dieu ou pas, croire que c'est lui qui peut nous sauver, oui ou non. Et moi, je veux placer ma confiance en lui. Et ce matin, je voudrais vous partager cette thématique, ce thème pour nous ce matin, être ambassadeur du royaume de Dieu. Être ambassadeur du royaume de Dieu. Je crois que Dieu veut travailler dans notre cœur ce matin, veut renouveler notre mentalité davantage, encore et encore, brasser à l'intérieur de notre cœur, brasser à l'intérieur de nos pensées, pour nous amener à vivre la mentalité du royaume de Dieu dans notre quotidien. Pas simplement une fois par semaine, le dimanche. Mais vivre vraiment la mentalité du royaume de Dieu. Et c'est un gros, quelque part, challenge pour nous d'accepter d'être remués sans cesse par le Seigneur pour que notre mentalité change, notre cœur change pour vivre pleinement le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que c'est pas évident de vivre le royaume de Dieu dans notre quotidien, j'ai envie de dire, à chaque instant. À chaque instant. C'est difficile parce que des fois, on freine, on a notre nature qui reprend le dessus très rapidement. Je vous parle en connaissance de cause, d'accord ? Je suis honnête avec vous. Tu peux fermer, je pense, la Gérardo, s'il te plaît. Je vois les cheveux de l'INSEE. Merci. Donc, je veux être honnête avec vous dans le sens où on est tous concernés par cette parole, de se laisser travailler par le Saint-Esprit pour vivre pleinement le royaume de Dieu. Parce que notre nature, elle remonte vite, elle reprend le dessus rapidement. Et Seigneur, je ne veux pas que ce soit ma chair qui domine, mais je veux que ce soit ton esprit qui me conduise. Je veux accepter quand tu me parles de me laisser travailler par toi. Alors, dans ce que nous venons de lire, nous avons lu au verset 18, « En tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Bien-aimés, de rencontrer Jésus, d'accepter Jésus dans notre vie, c'est un impact fort. Il fait de nous, on a vu
ambassadeurs, il fait de nous des ambassadeurs, il fait de nous des représentants de lui. Il nous appelle à ce ministère de la réconciliation, nous aussi, annoncer à tous que Jésus veut les réconcilier avec Dieu le Père. Annoncer au plus grand nombre. Beaucoup se perdent. Et nous voulons annoncer cette bonne nouvelle que tu peux être réconcilié avec Dieu si tu acceptes Jésus. C'est le seul moyen de vivre la paix intérieure, de vivre la réconciliation, de vivre le pardon de nos péchés. Et c'est le ministère que Dieu nous a donné à chacun. Il fait de nous ses enfants. Souvenez-vous, ce qu'on a vu semaine dernière, il fait de nous des enfants de Dieu quand nous acceptons Christ dans notre vie, dans notre cœur. Et il nous appelle à marcher en tant que disciples. Et ce matin, il y a un pas de plus, c'est oui, enfant de Dieu, oui, disciple, mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que tu es ambassadeur sur la terre de lui. Tu es ambassadeur. Tu es son représentant. Nous sommes ses représentants. C'est pas rien. Vous savez qu'ambassadeur, c'est un niveau important par rapport à la diplomatie. C'est important, c'est un niveau important. Et Dieu nous fait confiance à ce point-là qu'il veut faire de nous des ambassadeurs. Dieu a confiance en toi. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est bénissant. Et Dieu nous amène à cette responsabilité et nous demande d'exercer cette responsabilité, d'être de ceux qui appellent à la réconciliation. Nous avons eu notre cœur qui a été touché par le Seigneur, notre cœur est rempli de paix, de joie, notre âme connaît le repos enfin parce que nous connaissons Jésus. D'accord? Il n'y a plus de trouble, plus d'angoisse, plus de peur parce que je sais que Jésus m'a sauvé. Je sais que j'appartiens à Christ. Amen. Et ça a changé complètement ma vie. Et aujourd'hui, je veux être de ceux qui vont annoncer cette bonne nouvelle. Nous avons eu cette rencontre bouleversante de rencontrer celui qui est unique, Jésus, unique sauveur. Et ça, à nous de le partager aujourd'hui. Amen, d'annoncer cette bonne nouvelle. Oui, dans cette bonne nouvelle, c'est qu'il fait de nous des nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles et il fait de nous une nouvelle créature. Et c'est pour ça que je peux aujourd'hui être ambassadeur. Ce n'est pas avec mon passé que je peux être ambassadeur. Parce que avec mon passé, je suis ambassadeur du mal. Je suis ambassadeur de mauvaises choses. Je suis en train de diffuser de mauvaises choses. Mais en rencontre en Christ, ma vie étant transformée, il fait de moi cet ambassadeur de bonnes nouvelles. Porteur du royaume de Dieu. Amen. Et je veux déclarer à tous que toi aussi tu peux être réconcilié. Je veux avoir cette mentalité du ciel qui se développe dans mon cœur. Je veux rechercher cette mentalité du ciel. Et pour ça, c'est accepter de se laisser transformer par Dieu. Parce que Dieu veut œuvrer en nous. Mais bien souvent, c'est nous qui freinons en disant non, ça, pas encore. Ça, je ne suis pas prêt à laisser. Je ne suis pas prêt à lâcher. Je ne suis pas prêt à me laisser transformer sur ce domaine-là. Ou peut-être je ne te fais pas assez confiance. Non, Seigneur, je veux que tout mon être te fasse confiance. Oui. Je veux être représentant de toi complètement. Je veux être porteur de cette bonne nouvelle, du salut, de l'espérance. Je veux annoncer l'œuvre de la croix, l'œuvre de la résurrection. Amen. Ouais. Annoncer, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est un beau message qu'on a apporté. Vous vous rendez compte? Votre collègue de travail qui est en train de se perdre, votre voisin qui est en train de se perdre, allons leur annoncer cette bonne nouvelle. Nous sommes porteurs de ce message. Toi et ta famille, tu peux être sauvé. Toi et ta famille, tout peut changer si tu places ta confiance en Jésus. Je sais de quoi je te parle, je l'ai vécu. Tu peux vivre une transformation complète en toi. Amen. Qu'est-ce que nous apporte, qu'est-ce que Dieu veut que l'on ait comme message? Regardez verset 19. Il réconcilie le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Combien d'hommes et de femmes sont chargés par le péché et dans la culpabilité, écrasés par le péché, dominés par le péché. Aujourd'hui, nous pouvons porter ce message. Tout peut changer sur ta vie. Parce que Jésus est venu pour porter ta faute. Porter notre iniquité, porter ce qui nous sépare de Dieu. Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux annoncer ce message pour mon voisin, pour mes amis, pour mes enfants. Pour mon père, pour ma mère, pour mon conjoint qui ne te connaît pas. Je veux être porteur de cette bonne nouvelle. Oui, nos fautes, c'est Jésus qui les prend sur lui. Ma honte, il l'a prise. Ce qui me faisait le plus honte, aujourd'hui, il n'y a plus de honte dans mon cœur parce que Jésus a changé mon cœur, a porté ma honte. Je n'ai plus à marcher voûté ou à me cacher ou à avoir peur qu'on fasse lumière sur ma vie. Ok, allez-y. Faites la lumière. Il y a des choses que, oui, dans le passé qui n'étaient pas belles, mais le Seigneur a pris ça sur lui.
Ma condamnation, il l'a portée. Et aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation dans mon cœur parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Amen. Et toi aussi, tu peux vivre ça. Nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle. Un cœur et un esprit nouveau. Il est écrit ceci, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit quand je viens rencontrer Jésus et que j'accepte Jésus dans ma vie. Et nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle. Dieu peut changer ton cœur, Dieu peut changer ton esprit, Dieu peut changer ta mentalité et te communiquer aujourd'hui la mentalité du ciel. Et nous sommes aujourd'hui ses ambassadeurs. Mais c'est quoi un ambassadeur? Ambassadeur du royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? La définition, j'ai regardé la définition d'un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un représentant ou une représentante permanent ou permanente d'un État auprès d'un État étranger. Le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. Donc Dieu nous amène à un rang élevé. Ok? T'écris ceci, l'ambassadeur est dépositaire de l'autorité de l'État dans le pays où il est envoyé. Et quand on fait un parallèle biblique avec cette définition, on va dire de diplomate aujourd'hui, mais quand on fait ce parallèle avec nous, quand on lit qu'on est représentant d'un État auprès d'un État étranger, nous sommes, nous, des représentants permanents jusqu'à ce que Jésus revienne ou que Jésus vienne nous chercher ou nous reprenne. Nous sommes des représentants permanents de l'amour de Dieu, de qui est Dieu, de son autorité. On est dépositaire, nous, on a en nous le dépôt du Saint-Esprit. Il est écrit ceci par rapport à la définition séculière. Ils assument la plénitude des pouvoirs de l'État à leur poste. Et nous sommes aujourd'hui dépositaires. En nous, il y a la plénitude du Saint-Esprit. Il habite en nous, il vit en nous et il nous remplit de lui. Il nous inonde, il nous baptise dans le Saint-Esprit. Il veut nous remplir de la plénitude de son esprit. Amen. Nous sommes là appelés à être remplis par lui. Donc cette définition nous convient bien d'ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu. Un ambassadeur, c'est un envoyé, et nous sommes envoyés. La parole de Dieu, quand on prend la Bible, on lit le mot ambassadeur, il peut être remplacé par envoyé ou par messager. Vous êtes des envoyés, nous sommes des envoyés, nous sommes les messagers de la bonne nouvelle sur la terre. Et nous sommes dans un pays qui nous est étranger, j'ai envie de dire, spirituellement. On peut avoir les papiers, et beaucoup cherchent à avoir les papiers, et on croit que Dieu va bénir. Mais même si nous avons ce papier, ce terrain-là, cette terre que nous foulons, n'est pas celle où nous sommes appelés à passer l'éternité. Nous sommes là de passage, nous sommes voyageurs sur la terre. Nous sommes quelque part des diplomates, des ambassadeurs pour un certain temps ici sur la terre. Nous sommes dans un pays étranger. Notre cœur n'est pas attaché à cette terre. Notre cœur est attaché à la patrie céleste. Je veux avoir cette mentalité dans mon cœur. Je ne veux pas me laisser arrêter, séduire par la mentalité de ce siècle. Mais je veux être les regards tournés vers le Seigneur. Quel est le rôle, la mission de l'ambassadeur? Quand on regarde sa fiche de poste, quand on cherche, et j'ai vraiment voulu regarder, voir les comparaisons qu'on pouvait avoir pour nous. Sa mission, c'est quoi? C'est protéger, dialoguer, informer. Et nous sommes aussi de ceux qui sommes appelés à amener les gens à les protéger quelque part. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Mais nous sommes appelés à les protéger dans le sens, les rencontrer, leur dire, et celui qui peut te protéger, c'est Christ. Celui qui peut changer ta vie, celui qui est avec toi, celui qui peut t'entourer, celui qui peut être avec toi, veiller sur ta vie, c'est Jésus. Fais-lui confiance. C'est lui ta protection. La vraie protection, tu vas la trouver en Christ. Tu vas la trouver en Dieu. Ouais. Un ambassadeur est là pour protéger les citoyens de son pays, dans un pays étranger ou des personnes de passage. Et nous sommes de passage sur la terre. Et nous voulons aussi annoncer aux gens, mais Dieu peut te protéger, Dieu peut intervenir dans ta situation, il peut tout transformer. Oui. Paul va dire aux Romains, ne nous jugeons pas donc plus les uns les autres, mais veillons plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant vos frères. Nous ne voulons pas placer des pièges, mais nous voulons être là, au contraire, pour protéger, enlever les obstacles et dire, je vais être avec toi, je vais prier pour toi, je vais veiller pour toi. Et c'est ce qu'on a vécu dans ce temps tout à l'heure de communion fraternelle quand on a prié les uns pour les autres. On s'est soutenus les uns les autres. Amen. On est là pour se protéger, veiller. Jésus va nous dire, priez les uns pour les autres. Amen. Et nous voulons le faire. Aussi, il va nous inviter à pleurer avec ceux qui pleurent, à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent.
être à côté, vivre la communion fraternelle. Je veux protéger mon frère. Ouais. On veut proclamer cette bonne nouvelle à tous. Encourager dans les relations. Paul va dire ceci, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous voulons aller vers eux en leur disant, soyez réconciliés avec Dieu. D'accord ? Dialoguer. La mission de l'ambassadeur, c'est dialoguer, aller. Et jamais avoir recours à la contrainte ou imposer, ne jamais rien imposer par la force ni par la ruse. C'est dans sa définition de poste. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons laisser libre les gens de choisir. Nous voulons simplement présenter, il y a 2 chemins, celui de la vie, celui de la mort. Mais choisis la vie. Dieu encourage à dire, choisissez la vie. Amenez les gens sur le chemin de la réconciliation. Et Paul va dire ceci, encore au 1 Corinthiens 2, il va dire ceci, et c'est bon de le lire. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'étais faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasif de sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et là, on voit, ça rentre dans la case d'être un ambassadeur selon la définition. On ne vient pas avec la ruse, on ne vient pas avec la sagesse humaine, mais on vient présenter la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, celui qui transforme toute situation, toute chose. Il est celui qui ramène à la vie, il est celui qui peut transformer ta vie. Amen. Et on ne veut pas être de ceux qui rusent, qui feintent. On n'est pas là pour séduire les gens avec un discours. Hein. On est là pour leur présenter Jésus-Christ. Voilà notre rôle, voilà notre définition de poste. Est-ce que je vis ça aujourd'hui ? Est-ce que je pratique cela aujourd'hui ? Est-ce que je suis cet ambassadeur que Dieu attend de moi ? C'est pour nous amener à une prise de conscience, une prise de position. Et qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Est-ce que je suis dans la définition de poste spirituel que Dieu veut pour moi, enfant de Dieu, disciple et aujourd'hui ambassadeur? Est-ce que je vis cette mission-là? Seigneur, tu veux m'équiper pour le vivre. Parce que je sais que de toute façon, c'est toi qui convaincs les cœurs, c'est pas moi. Et moi, je veux oser par la foi annoncer que tu es celui qui relève, tu es celui qui te révèle. Le Saint-Esprit est celui qui révèle l'amour de Dieu au cœur. Et il veut se servir aussi de nous. Hommes, femmes, aller à la rencontre des autres pour annoncer le message de celui qui sauve. Oui. À travers le dialogue. Je ne viens pas en voulant imposer quelque chose, mais je viens pour expliquer, partager, annoncer le message. On en parlait vendredi. Si vous aviez eu la chance d'être là vendredi, on a eu cet échange-là justement. Comment faire pour aborder, partager l'amour de Dieu aux gens? Avoir de la sagesse, demander au Saint-Esprit toute la sagesse pour annoncer celui qui sauve. On rentre dans un dialogue, on n'est pas là en conquérant pour faire des adeptes. Ça, c'est les sectes qui font des adeptes. Nous, on est enfants de Dieu, c'est complètement différent. On est adoptés. On n'est pas adeptes, on est adoptés. C'est complètement différent. On est enfants légitimes, en Christ, par l'œuvre de la croix, par la puissance de la résurrection. Amen. Ouais. Et on est là pour informer. L'ambassadeur est là pour informer. Sa tâche, son rôle, c'est de chercher précisément les informations. Il est écrit, il collecte les informations de manière ouverte et transparente. Je me dis, ça va bien pour des chrétiens. Nous, on est ouverts et transparents. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien fait sous le tapis, il n'y a rien fait dans l'ombre, mais tout est fait à la lumière de Christ et à la lumière de l'Écriture. Tout est basé sur l'Écriture. Il est écrit qu'il doit chercher l'information à la source. Et nous cherchons l'information à la source, Jésus-Christ. Nous venons puiser les choses dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul guide, il n'y a qu'un seul, j'ai envie de dire, manuel, on pourrait dire, seule source d'information, la parole de Dieu, la Bible. Sola Scriptura, simplement l'Écriture. Je viens chercher dans la parole de Dieu. Et c'est là où j'ai toutes les réponses. Ce n'est pas un livre à côté qui va m'apporter la réponse. C'est le Saint-Esprit à travers sa parole qui va me révéler l'amour de Dieu. Tu as un questionnement, tu ne sais pas, cherche dans l'Écriture.
Nous, on ne reçoit pas en tant que chrétiens des missions d'une tour particulière qui nous écrirait, qui nous enverrait un message particulier, un groupe de personnes, un style de gouvernement particulier. Non, 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 non. Celui qui vient fortifier notre foi, celui qui vient éclairer notre foi, c'est Dieu à travers sa parole. C'est le Saint-Esprit qui vient parler à mon cœur à travers sa parole. Et ça, c'est pour tous les hommes, toutes les femmes, toutes les générations, toutes couleurs. Amen. Toute nationalité. Un seul message, intemporel, qui traverse tous les âges, la parole de Dieu, la Bible. Amen. Lui vient parler à mon cœur. Et l'information, je la trouve là, de manière transparente, claire et à disposition de tous. Amen. On veut partager ça et on veut distribuer cette bonne nouvelle. Comment exercer cette responsabilité en tant qu'ambassadeur? Premièrement, quelle est ma patrie? Quelle est ta patrie? As-tu choisi la patrie que tu veux honorer, la patrie que tu veux servir? Amen. Nous avons choisi le ciel. Amen. Patrie céleste. Je marche pour Jésus. Ouais. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai choisi ma patrie, c'est le ciel. J'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et Jésus est le roi de ma vie. Celui que je représente, c'est Christ. Amen. Je veux être représentant de Jésus ici sur la terre. C'est extraordinaire. Quand Dieu vient dans ma vie, quand j'ai rencontré le Seigneur, quand je rencontre le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Je suis rempli de quelque chose d'extraordinaire. Une dimension nouvelle s'installe à moi. C'est quoi? Bon, je m'en vais. C'est quoi? Exactement, c'est l'amour. Il y a quelque chose qui vient se déverser en moi, c'est l'amour de Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est cet amour-là qui va me pousser, me presser, m'envoyer vers l'autre. Je suis prêt à quitter peut-être même mon pays physique pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis prêt à quitter ma famille pour aller annoncer ce message de la bonne nouvelle. C'est ce que vivent les missionnaires, c'est ce que vivent les pasteurs, c'est ce que vivent les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur. Mais c'est ce que nous pouvons vivre aussi ici en disant, je peux quitter mon confort dans le sens aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais mercredi 15 décembre. Il va peut-être faire froid, on serait bien à la maison auprès de la cheminée, mais on fait le choix d'aller annoncer le beau message de l'Évangile dans la rue au marché de Noël. Qui veut y aller? Amen. On va y aller annoncer ce message de Jésus sauve, Jésus change une vie. Amen. On est ambassadeurs. Nous sommes envoyés pour annoncer ce beau message. Parce que je veux prendre conscience. Prenez votre Bible et regardez bien ce verset. Et je vous encourage à le regarder comme il faut à la maison. Verset 14, ce que l'on a dit tout à l'heure. C'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Tous donc sont morts. Seigneur Jésus, je veux que ça s'éclaire dans mon cœur. Je veux prendre conscience qu'il y a des milliers, des millions de gens qui se perdent. Et Dieu nous envoie en tant qu'ambassadeurs. C'est pas rien, hein? Je ne sais pas si ça fait écho dans votre cœur ce matin, s'il y a une prise de conscience ce matin. Mais je veux prier pour que le Saint-Esprit réveille cela. Parce que nous voulons annoncer l'amour de Dieu. Ouais. L'amour qui nous anime, c'est cet amour qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui veut aller vers l'autre par amour simplement et par amour de Jésus. Parce que je suis conscient que tu es en train de te perdre, alors je vais aller te rencontrer. Je suis conscient que tu es en danger de mort. Tu sais, on peut être... imaginons qu'on est sur un bateau, cette image me vient là maintenant, et imaginons qu'on est sur ce bateau, et puis on voit quelqu'un qui est tombé, qui est passé par-dessus bord, on a la bouée qui est juste à côté, et puis on a appuyé sur la rambarde. On peut lui dire, vas-y, mais grimpe là, vas-y, ouais. Ah, c'est pas facile, hein, je comprends, ouais, ah ouais. Et puis on le voit en fait s'enfoncer, mais on a juste à prendre la bouée et l'envoyer. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, c'est ça. On a juste à dire, tu sais, celui qui peut changer ta vie, c'est Jésus. Et quand je loupe l'occasion, ou que je ne le fais pas parce que j'ai peur, c'est comme si je suis cet homme sur ce ponton, appuyé sur la rambarde, la bouée à côté, et je regarde l'autre se noyer. C'est pas facile ce que je dis là. Hein? C'est pas sympa. Hein?
mais j'ai envie de croire que c'est la vérité. À un moment donné, j'ai besoin d'ouvrir mes bras, d'aimer l'autre et d'oser prendre la bouée et la lui jeter. Après, il la prend ou il la prend pas, c'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est d'assister la personne dans son danger. Je prends la bouée, je lui envoie. Et ça fait quoi? Ça peut tout changer pour la personne. Et je vais être ambassadeur. Comprenez? J'ai envie que ça... C'est très calme, je le dis dans la tranquillité, mais que ça puisse pénétrer au fond de mon cœur ce matin. Tu m'appelles à être ambassadeur. Oui, tu as fait de moi un enfant de Dieu. Oui, tu fais de moi un disciple. Mais aujourd'hui, je sais et je comprends que tu m'envoies, que tu me missionnes en tant qu'ambassadeur. Je suis missionné, envoyé par Dieu. Et peu importe ton âge, peu importe ton âge, on est missionné par Dieu. Je veux que pour ma part, je veux que ce verset anime mon cœur jusqu'à ce que Jésus revienne. L'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Mais Jésus amène à la vie, à la résurrection. Et je le fais avec foi. Quand je jette la bouée, je la jette avec foi. Vas-y, attrape, ça va te changer ta vie. Vas-y. Et je l'encourage. C'est ça que je suis appelé à faire. Vas-y, tu vas y arriver, encore un effort. Ça arrive, il y a les secours qui arrivent, t'inquiète, on est là. Et les secours, on est là aussi, l'église, on est là et on prie. C'est pour ça que dans ces réunions de prière que nous avons en semaine, c'est pas pour rien. On prie les uns pour les autres, on s'encourage les uns les autres. C'est pas de l'autostimulation, mais c'est de l'encouragement spirituel. En disant, on est avec toi, mon frère, ma soeur. On est avec toi, Thierry. On pense à Thierry, on pense aux bien-aimés qui ne peuvent pas venir. À Luc, on pense à lui. On pense à Michel dans sa difficulté. On pense à ses frères et sœurs. On se réunit pour prier. Ouais. Donc, ambassadeur, je suis là pour protéger. Quelque part, je me positionne dans la prière, je vais amener un conseil, je vais amener un encouragement, et je sais que c'est le Saint-Esprit qui œuvre, c'est pas moi, mais Seigneur, je veux être là et être de ceux qui protègent, je veux rentrer en dialogue avec l'autre, être présent, disponible, écouter, relever, aller à la rencontre, être intentionnel dans ma vie. Oui, Jésus peut changer ta vie. Seigneur, vers qui tu veux est-ce que j'aille? Vers qui tu veux m'envoyer? Quand je sors de chez moi, je veux être intentionnel. Qui est-ce que je vais rencontrer? Qui est-ce que je vais rencontrer? Et le Saint-Esprit va placer sur ma route les personnes qu'il faut que je rencontre parce que je dispose mon âme. Je vais être de ceux qui informent, toujours amener les personnes vers Christ, ramener toujours sur le chemin de la vérité, amener à Jésus-Christ qui est le soutien. Et c'est lui qui va nous conduire, qui va nous inspirer par le Saint-Esprit. Oui. Donc je répète, en tant qu'ambassadeur aujourd'hui, comment est-ce que j'exerce mes responsabilités? Où est-ce que j'en suis? Quelle est ma part? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Comment est-ce que tu veux que je le fasse? Je ne suis pas seul dans ce ministère, dans ce service d'ambassadeur. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui est là et qui nous donne la force et il nous inspire. Amen. Vous recevrez une puissance, c'est pas rien. Ce mot puissance, c'est dynamite. Vous allez recevoir cette force, cette puissance particulière pour faire, pour agir, pour œuvrer, pour être renouvelé, pour être encouragé, pour persévérer aussi. Parce que des fois, très souvent, on jette la bouée à la même personne. Mais continue. N'arrête pas. Le but, c'est quoi? C'est de le voir à bord. Renvoie. Envoie une autre. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de pouvoir être persévérant. Si je fais les choses par mes propres forces, Pierre va croire que c'est par ses propres forces qu'il peut être ambassadeur. Il va dire à Jésus, mais moi t'inquiète, tous ils peuvent t'abandonner, mais moi jamais. Mais quand il a dit ça, il ne l'a pas dit avec l'Esprit de Dieu. Il l'a dit avec ses propres forces. Il était certainement bien intentionné. Mais nous, on ne veut pas être juste bien intentionné parce qu'on voit, on a l'exemple de Pierre, que même bien intentionné, ça ne suffit pas. Et il va renier Jésus.
Mais Jésus, après, il va demander pardon à Jésus, il va être réhabilité. Et après, il y a une dimension nouvelle qui va s'installer en lui. Il va être baptisé dans le Saint-Esprit, il va être revêtu de la puissance de l'Esprit. Et alors, c'est complètement différemment qu'il va être ambassadeur de Christ. Il va se mettre à prêcher aux foules, et 3000 personnes, et davantage, et encore, et ils vont sillonner tout le pays, et des hommes et des femmes vont se tourner vers le Seigneur. Il va y avoir des miracles parce qu'il fait assister de l'Esprit. Et on veut être ambassadeur avec l'Esprit de Pas par mes propres forces. Par mes propres forces, je vais me décourager et je vais lâcher l'affaire. Mais avec l'Esprit de Dieu, je vais être persévérant, je vais être renouvelé et je vais y arriver. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu œuvre en moi. Oui, le Saint-Esprit œuvre en nous. Ensuite, nous pouvons voir que c'est aussi en étant ensemble dans la prière, l'Église. Parce que Pierre et Jean, quand ils vont sortir de la prison, ils sont peut-être découragés. Et ils vont chercher, de suite il est écrit ceci, ils vont aller vers les leurs. Vers les leurs, c'est vers les membres de l'Église. C'est ensemble. Et c'est pour ça que je veux vivre la communion fraternelle. C'est pour ça que je veux vivre le rassemblement des saints. Non seulement le dimanche, mais en semaine. Vivre la prière. Moi, je vous encourage. C'est pas pour remplir, hein, mais c'est pour que l'Église se développe. Pour qu'ensemble, on puisse prier les uns pour les autres. Que l'Église se développe pour la gloire de Dieu. Et ensemble, qu'est-ce qui se passe? Pierre et Jean arrivent, sortent de prison, peut-être découragés, affaiblis, arrêtés, voilà, pas bien. Ils vont venir vivre ce temps, ils vont raconter ce qui s'est passé. Et ils vont prier. Ensemble, l'Église va prier. Et il est écrit qu'ils vont être remplis du Saint-Esprit, les murs vont même trembler, et ils vont repartir avec assurance dans leur mission. Ils vont repartir avec assurance pour prêcher la bonne nouvelle, pour annoncer, pour être des ambassadeurs efficaces, remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est parce qu'ils auront vécu un temps en Église. Nous avons besoin de vivre la communion fraternelle. Un des dangers qui nous guette en tant qu'ambassadeurs, c'est d'aimer davantage la patrie dans laquelle je suis envoyé que d'aimer la patrie dans laquelle je suis envoyé. Je répète, le danger en tant qu'ambassadeur, sur le long terme, c'est d'aimer davantage la patrie dans laquelle je suis envoyé que d'aimer la patrie qui m'a envoyé. Donc pour nous, ça veut dire que l'on peut prendre plus, à un moment donné, plaisir et d'attachement à ce qui nous entoure, au monde qui est autour de nous, et de perdre l'amour de la patrie céleste qui nous a envoyés. Moi, je veux regarder à Jésus-Christ. Je ne veux pas me laisser détourner. Je ne veux pas me laisser séduire. Il va dire ceci, Paul aux Romains, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Seigneur, jusqu'au bout, je veux me laisser renouveler par toi, me laisser transformer par toi. Je veux voir à la patrie céleste. Je veux prendre conscience qu'il oui, il peut y avoir des dangers, il peut y avoir des choses, il peut y avoir des séductions. Mais Seigneur, je veux garder les yeux fixés sur toi. Amen. Je ne veux pas me laisser contaminer par la patrie dans laquelle je suis envoyé. Mais je veux me laisser rester animé par la patrie qui m'envoie. Le Saint-Esprit m'envoie. Dieu m'envoie. Je vais être attaché aux choses invisibles. Et ça, c'est la foi qui me donne de rester attaché aux choses invisibles. Amen. Seigneur, je veux être envoyé pour toi. Je veux marcher pour toi. Soyons transformés encore plus profondément ce soir, ce matin, renouvelés par le Saint-Esprit. Vivre un changement profond par l'amour de Dieu. Et que ça soit vraiment l'amour de Dieu qui me presse, qui m'envoie. J'en ai besoin. J'en ai besoin. J'en ai besoin. En as-tu besoin ce matin? Veux-tu vivre cette étape, enfant de Dieu, disciple, ambassadeur? Veux-tu rentrer dans cet appel? Rentrer dans la mission que Jésus a pour nous? C'est lui qui l'a prévu pour nous.
Un ambassadeur, juste, je vais terminer avec cela. Élie, tu peux venir, s'il te plaît. Un ambassadeur n'est pas juste on pourrait le voir que pour les missionnaires. Mais nous sommes tous ambassadeurs de Jésus. Parce que nous sommes envoyés ici, à Moulins, pour annoncer le message de celui qui transforme les vies, Jésus-Christ. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour tous, pour que tous soient sauvés. Tous soient réconciliés. Et tu as reçu de la part de Dieu ce ministère de la réconciliation. Nous l'avons tous reçu en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, en tant qu'ambassadeurs. Amen. Peu importe mon âge, peu importe l'endroit où j'œuvre, où je travaille. Hier, on avait une discussion avec les jeunes. Et certains jeunes partageaient, ils ont 13-14 ans, en disant que des collègues d'école, des copains d'école, 13-14 ans, on est au collège. Ils ne sont pas hauts, 13-14 ans. Cherchent à donner fin à leur jour. Arrêter la vie. Plusieurs essayent de s'ouvrir les veines. Vous voyez le malaise qu'il y a? La difficulté qu'il y a? Et Seigneur, moi je ne jetterai pas la bouée. Mais Seigneur, je ne veux plus ça. Je veux être de ceux qui envoient la bouée. Mais on peut voir aussi des plus avancés en âge, ne supportant plus la difficulté du quotidien, peut-être des séparations, peut-être le chômage à l'extrême, la précarité forte, voulant aussi mettre fin à leur jour. Des aînés, peut-être ne supportant plus la solitude en disant j'en ai assez, en fait, il n'y a plus personne, mes enfants ne viennent pas me voir, c'est difficile, il y a la maladie qui est là, et disent mais en fait, j'attends qu'une chose, c'est mourir. Seigneur, tu es celui qui amène de l'espérance. Tu es celui qui amène réconfort à tout âge. Seigneur, je veux y aller. Je veux être cet ambassadeur pour mon voisin, pour mes enfants, pour celui qui est sur le même palier que moi. Tu peux être ambassadeur dans la tour dans laquelle tu habites. Tu peux être ambassadeur dans le quartier dans lequel tu habites. Tu peux être ambassadeur dans ton travail. Tu peux être ambassadeur dans ta famille. Quand tes enfants te disent « Oui, mais moi, j'y arrive pas. Oui, mais j'ai pas d'espoir, mais j'y arrive pas. » Et toi, tu es désemparé. Demande au Saint-Esprit les paroles. Demande au Saint-Esprit de te montrer comment révéler l'amour de Jésus. Comment révéler l'amour de Dieu à ton prochain. À cet inconnu qui est en bas de chez toi et que tu croises à chaque fois avec les yeux dans le vide, peut-être même défoncé. Je veux lui apporter l'amour de Jésus. Ce gars qui est au même endroit toujours ici à Moulins, que l'on peut voir qui est des fois ivre. Seigneur, on veut pouvoir le rencontrer et le bénir. Comment faire pour lui apporter l'amour de Dieu? Continuons à être persévérants, bien-aimés, et soyons les ambassadeurs jusqu'à ce que Jésus revienne. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Comment tu veux pour cet homme, pour cette femme, ce jeune, cet aîné, cette famille? Comment je peux faire? Je veux vivre ce renouvellement ce matin, au plus profond de mon cœur. Être rempli de ta présence, de ton amour. Je veux que cet amour presse et m'envoie vers celui que tu vas me montrer. Je sais que certains, des fois, ont même des difficultés avec certains voisins. Et je veux t'encourager, de la part du Seigneur, à être persévérant. Parce que tu es porteur du plus beau message qu'il y a. Tu vas bénir. Tu vas bénir. Même celui qui ne t'aime pas, tu vas pouvoir le bénir. Fais-nous-en. Je suis conscient que c'est un message qui est peut-être lourd. Mais je veux vous encourager de la part du Seigneur ce matin à croire que le Seigneur vous envoie, toi, pour annoncer ce message de bénédiction.
Cassandra, toi aussi dans ton école. Amen. Nous avons bien conscience que tout seul, nous ne pouvons pas. Mais le Saint-Esprit peut tout. Dieu peut tout. À lui, rien n'est impossible. Et toi, tu es porteur du plus beau message d'espérance, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever à votre place et on va prier pour que le Seigneur puisse nous remplir de son esprit, pour qu'on puisse être de ceux qui aillent là où il veut et être ces porteurs de bonnes nouvelles, ces ambassadeurs. Amen. Seigneur, je veux prier pour chacun de nous, Seigneur, ce matin. Nous voulons être, Seigneur, chacun pour notre part, les ambassadeurs que tu veux, toi. Chacun à la dimension que tu veux, toi. Seigneur, c'est toi qui nous qualifies, nous le savons. Nous ne voulons pas prendre une position, une stature qui n'est pas la nôtre. Mais Seigneur, tu nous envoies en tant qu'ambassadeurs du ciel, du royaume de Dieu. Et Seigneur, nous voulons répondre oui à cet appel. Nous voulons, Seigneur, repartir avec cette mission bouillante dans le cœur. Seigneur, être animés de toi pour accomplir cette mission dans laquelle tu nous envoies. Ce n'est pas nous qui avons choisi quelque part cette mission, mais c'est toi qui nous qualifies. Et si c'est toi qui nous qualifies, c'est toi qui nous envoies. C'est toi qui vas donner de la réussite à cette mission par le Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu nous as placés chacun sur cette ville à l'endroit où tu nous voulais, dans les contacts avec qui tu voulais, dans les quartiers que tu voulais, dans les immeubles que tu voulais, dans le travail que tu voulais. Seigneur, je veux repartir avec cette mission dans le cœur, avec ce feu brûlant dans mon cœur, avec cet amour qui va me presser pour savoir comment faire et en étant inspiré par le Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous qualifie ce matin et tu es celui qui nous envoie. Merci de renouveler notre patience, de renouveler notre amour, de renouveler notre intelligence. Merci parce que tu nous donnes aussi de veiller afin de ne pas nous laisser attacher, séduire par la patrie dans laquelle tu nous as envoyés. Seigneur, mais on veut veiller et être prêt à tout quitter pour toi. À dire, Seigneur, rien ne me retient. C'est ton amour qui m'envoie. C'est ton amour qui nous envoie. Merci parce que oui, c'est toi qui nous envoies ce matin. Nous voici pour te servir. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Amen.